C'est vraiment, je vous le dis, extrêmement bon. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Ah oui, j'oublie toujours de remercier des Sécurité Group qui m'a fait ce masque là depuis le début, qui me les ont envoyés. Franchement, ça fait trop plaisir, merci à vous, c'est des Lyonnais. Big up à Lyon, là vous me manquez les Lyonnais, j'espère qu'on aura l'occasion bientôt de se revoir. Aujourd'hui on est à Paris, il y a quelques jours je vous faisais découvrir le fast-food du chef étoilé Alan Géham, qui d'ailleurs, ça y est, a eu pour la 4e année consécutive à nouveau une étoile. Et c'était l'occasion pour nous de reparler bien sûr de la nécessaire remise en question des restaurateurs en ce moment qui doivent se réinventer pour faire du click and collect, du emporter, de la livraison. C'est compliqué notamment quand on est un chef qui ne fait pas du fast-food habituellement. Donc Alan s'est lancé le challenge de le faire. Je vous invite à aller regarder la vidéo. Ce n'est pas le seul. Aujourd'hui, on va se pencher sur deux cas. Deux restaurateurs qui de base font de la cuisine plutôt gastro et qui essayent de se réinventer. Alors, dans la deuxième partie de la vidéo, on ira voir nos amis de Mr T qui faisaient déjà de la revisite gastronomique de la street food. Là, pour le coup, ils ont poussé le concept encore plus loin puisqu'ils ont mis leur cuisine sur le trottoir. On ira les rejoindre tout à l'heure, mais juste avant, on va aller voir David. Alors David, lui j'avais kiffé cette personnalité, c'est ma pote Vanessa qui me l'avait fait découvrir à l'époque, puisque pour elle, ça fait partie des meilleurs bistrots de Paris. Mais la vraie cuisine de brasserie, là, le genre auberge, il fait des trucs sensationnels. Et lui, juste à côté de son resto, qui du coup est fermé en ce moment, il a créé une arrière-boutique dans laquelle, pareil, il fait des trucs plutôt street food, mais avec forcément des bons produits, rapport à son amour du terroir et des produits des différentes régions de France. Donc venez avec moi. On va les retrouver maintenant, Vanessa et David. Oh là là, comment ils vont ça là? Faites du bruit! Salut, pour toi mon pote. C'est Vanessa qui m'avait fait rencontrer David la première fois. Un peu de musique latina là. Venga, vamos chicharo. Il est chaud. On l'avait connu dans ton resto à côté, donc ton resto historique quand on avait fait notre tour de Paris des œufs. Il est malheureusement fermé, mais l'arrière-cuisine est ouverte. Alors ça c'est nouveau, c'est quoi l'arrière-cuisine? L'arrière-cuisine, c'est une belle histoire, c'est une épicerie fine où on mange, où on pourra trouver toute population, on pourra manger des plans de charcuterie, mais aussi on pourra manger des briques de thon, de bœuf, des chorbas, on pourra se prendre un jus de légumes, un cappuccino, un latte. Il n'y a aucune règle, aucune frontière, aucune limite, on est comme des dingues. Et donc tu étais déjà sur le dossier depuis quelques temps? J'étais sur le dos. Et là maintenant je me suis transformé, j'ai troqué mon tablier de cuisinier pour une veste d'épicier urbain. C'est vrai que c'est pas mal, c'est dans le style. Hein. J'ai vu tes photos, le mec a fait un shooting, allez voir son Instagram, je mets son Instagram, il y a de la bogossitude. Hein. Ah yes, je te remercie. Je te remercie. Bon, bah on va voir s'il a bogossitude. Vous avez faim? Bah oui, on a faim, justement, j'allais dire, on va voir s'il a bogossitude. On n'est quand même pas là pour sucer des feuilles, hein. Oh non. Hein? Alors voyons la carte, vente à emporter, grignotage à toute heure, c'est bon ça. Ah, tu fais quand même ton célèbre cassoulet. Pour les gens à qui ça manque dans le resto d'à côté, parce que lui c'est le roi du cassoulet à Paris. J'ai pas encore goûté. Cassoulet qui ne fait pas péter. C'est quoi ton secret pour qu'on pète pas? C'est de faire tremper les cocos pendant 48 heures en avance. Ouais. Ça enlève toute flatulence au filet. Ouais. Après, tout dépend, je ne connais pas le transit de chaque personne, mais... Coquillettes, jambon comté, truffe noire, croque-monsieur à la truffe, tarte fine, truffe noire, burger du bougna, galette saucisse, hot dog, flamme cuche. Ouais, il y a toutes sortes de choses à toutes sortes de prix. Moi, je dis que pour démarrer là, à partager comme ça, on se fait à 3 là, au milieu, une petite tarte fine aux truffes. Vas-y. Et je vais vous râper la truffe comme ça. Regarde, là, elle est bien croustillante. Ça va être un grand bonheur. Aïe aïe aïe. Ouais, et là je vais râper de la truffe dessus là, comme ça. Clac. Ah ouais, toi tu rigoles pas. Ah oui. C'est pas genre tu mets un cheap sheet qui a un goût de truffe. Non. Il met vraiment de la truffe. Hein. Ah oui. Il faut être généreux. Hein. Si tu fais de la truffe, faut en mettre. Hein. Ouais. Autrement, il n'y a pas d'intérêt. Voilà. Et je vais mettre un petit peu d'huile d'olive comme ça dessus, tu vois. Ah ouais. Tranquille. Un petit peu de fleur de sel. Et un bon tour de moulin à poivre. Passez à table! À table. Oh là 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 là. Tiens. Ça refroidit vite, hein. Croustillant, hyper fin. Eh les gars, on n'est pas là pour enfiler des perles. Hein. Ouais. La crème, la truffe, le croustillant. C'est une tarte fine, mais c'est un peu une pâte à flamme cuche ou c'est différent? C'est une pâte à flamme cuche, exactement. Quel talent! T'as vu ça? Ah, le mec, Florian Air, 50 vidéos. Ouais. Non, mais comme je fais de la flamme cuche, si tu veux, j'avais pas fait une autre pâte différente. Hein. Bah oui. Tu vois ce que je veux dire? Complètement. Alors là, on est sur la préparation du hot dog. Une belle bec-nac, tout est français. Hein. Le pain du boulanger, la bec-nac, une crêpe de fromage. Après, on va mettre
on va la passer au four. Et puis après, moutarde et oignons frits. Et ça, c'est pas de la merde. David, pourquoi tu la mets dans cette forme-là? Pourquoi tu les vois prendre cette forme-là? C'est normal. Faut pas juger à la forme, Vanessa. Ouais, moi, je m'adapte à la forme de la saucisse. Je ne... Tu sais, quand j'appelle mon producteur de légumes, je ne demande pas des haricots verts de 5 cm. Donc, si la saucisse est comme ça, eh ben, elle est comme ça. Celle-là, je vous l'avoue, elle est un peu hautaine. Elle est un peu hautaine, mais on va vite la calmer. Je vous ai fait une petite coquillette à la truffe, jambon truffe comté. J'adore. Ça, c'est classique, mais valeur sûre, mais waouh. Oui, t'as dit des Et il râpe à nouveau la truffe dessus. Ouais. Là encore, il n'y a pas d'embrouille. Alors, il y a une petite béchamel au fond. Ah, Nous, bah, on l'a aussi fait bien, comme je un sais. risotto, bouillon de poule. Ouais, c'est ça, un risotto de coquillettes. Ouais. Moi, j'appelle ça le coquilletto. Le coquille, c'est mignon. J'adore. Ouais. J'en avais même parlé dans mon bouquin à l'époque. Je vais la mélanger comme ça. Voilà. Et là, c'est vraiment... Il y aura de la truffe pour tout le monde. Parce que ce qui est important, c'est de mettre le comté un peu froid sur la coquillette chaude. Comme ça, tu vois, il coule à l'extérieur. Ouais. Mais il reste moelleux. Elle est déjà dessus, elle. Faut goûter ça une fois dans votre vie. Et dans la grande tradition des chefs qui mangent ce qu'ils font, nous avons David. Et ça aussi, ça fait plaisir. Bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur Régnier? Oui. D'accord. On peut mettre au four le hot dog, s'il vous plaît. Oh là là. Alors là, il y a des goûts dans tout. Ah, c'est très très bon, monsieur Régnier. Ah, vraiment. Et regardez ça, les amis. Là, il y a tout ce qu'il faut dedans. Eh, mais c'est plein goût. Le fromage a du goût. Le jambon a du goût. La truffe a du goût. La coquillette, elle est un peu al dente. Ouais. La crème bien Il y a liée du et goût. tout. Ah ouais. Il y a de la vie. Il y a de la passion. Le fromage, il est laissé froid dessus. Donc du coup, il y a aussi de la mâche, ça résiste un peu sous la dent. Puis il y a de la truffe. Tout est lié par la béchamel. C'est Ah, et voilà par ici les hot dogs. Le petit hot dog. Le Ah, il est hot mignon. dog. Et ça, c'est l'héritage de New York. J'ai travaillé à New York. Crème de fromage, savoura et oignon frit avec une super knacky de l'ami Olivier Brossé. Voilà. Wow. Et comme ça, on va se le couper comme ça, une petite bouchée. Mais là, le hot dog, il est beau, hein. Il est magnifique. Ouais. Bah, t'as que des bonnes choses dedans. De la bonne saucisse, du bon pain. Et de la savora surtout. Ouais. C'est rare d'en trouver de la savora. Ouais. Ah. Il va chercher un truc en plus. Hein. C'est le relish, tu connaissais? Ah oui. Ah, le relish. Relish. Ouais, et parce que je vais faire un très beau pastrami ici. Ah. Et ça peut être vachement sympa aussi avec, comme ça. Juste pour essayer. C'est Ok. cornichons, vin blanc, graines de moutarde, concombre. 100% naturel. On peut en mettre aussi à New York, chez Schwartz, ils en mettent avec le hot Ah dog. ouais, d'accord. Et moi, je vais faire un pastrami ici. Et Olivier me fait un bœuf pastrami spécialement. Allons-y, les gars. Regardez la beauté. Ça, c'est du hot dog, quoi. Ah ouais. Pourtant, le hot dog de base, c'est pas ce que je préfère, moi, en street food. Hein. Oh là là, tu te lances ensuite dans les baos? Ouais, on va faire des baos. Ici, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limites, il n'y a pas de règles. Ça, c'est un souvenir de voyage. Et Sung-Mi m'a... Parce que j'avais des idées, j'avais vu des choses, mais je maîtrisais pas bien la pâte. Et Sung-Mi, elle m'a vraiment appris à faire la pâte. Donc, c'est son héritage. Ah Sung-Mi ouais. aussi. C'est pour ça d'avoir une cuisine, des cuisiniers, des collaborateurs. Bah, ça ouvre au qui viennent monde. du Japon, de Chine, de Corée. Sung-Mi, elle est coréenne. Ok. Et voilà. Et là, tu vois, c'est de la pure gourmandise. Donc, c'est vraiment ce que je veux montrer à l'arrière-cuisine. C'est-à-dire qu'on peut très bien manger un jambon beurre, un sandwich au pâté, passer par un super hot dog. Et après, on va en Chine, quoi. On est en Asie du Sud-Est, on se régale. Donc là, Du voilà. coup, ce bao, alors vas-y, tu as mis quoi? Ce bao, il y a de la sauce oyster, donc de la sauce à l'huître. Tu as une petite mayonnaise chili. Tu as des cébettes, des concombres pour apporter de la fraîcheur. Et la poitrine de cochon qui est marinée dans une teriyaki. Et c'est bien garni en plus, hein. Alors, le tuto, ça se mange comment, David? Là, faut y aller, faut croquer, faut tout prendre en bouche, faut... Regarde comme c'est gourmand, c'est juteux, tu vois, c'est moelleux, c'est chaud. Ah, mais le bao est super fin. La cochonaille qui est dedans, là. C'est super garni. Ah ouais. T'aurais lui en mettre la moitié, c'était déjà très bon. Ah non, lui dis pas ça. Ah, Soit gourmand. Ah ouais. Soit gourmand. T'es généreux. Ouais. Bon, et bah écoutez, petite marche digestive avant l'étape suivante. Et merci David, bravo. Hein. Toujours un plaisir de te recevoir. À de très vous bientôt. recevoir avec la Vanessa. À l'arrière-cuisine. À l'arrière-cuisine. Vanessa, à la prochaine. Ah là là, il est trop fort ce David. Bon, ça c'était la première étape. Maintenant, on file chez Mr. T. Ils ont mis leur cuisine dehors. Et on va voir ce que ça va donner. C'est pour le coup de la vraie, pure et dure street food, mais de chef. Comment ça va les amis? Ça va. Bonjour.
Ça va bien? Ça va être Ah là là, les amis de Mr. T, ça fait plaisir, ça fait longtemps. C'est grave, ça me fait plaisir aussi. Et alors du coup, comme on a dit, les restos sont fermés, vous êtes installés sur le trottoir? On a fait la vraie street food, là où elle est censée être dans la rue, quoi. Ah ouais, pour le coup, ouais. C'est vrai que la street food continue beaucoup, mais en général, en plus, il fait froid, les mecs, ils la font à l'intérieur. Et tu vas quand même te servir et tu prends à emporter. Là, vous vous êtes dit, on va faire la street food jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Là. Dehors, donc vous êtes mis devant le resto, là, il y a le resto. Et là, donc, vous êtes mis tranquille à l'emplacement de la terrasse, en fait. Exactement. Et donc des préparations qui ont lieu là. Ce qui est sympa, c'est qu'on garde un peu, comment dire, l'identité du restaurant où on avait la cuisine ouverte, vous vous souvenez? C'est vrai. Et bien là, voilà, tout se fait devant vous aussi, enfin du moins une très grosse partie, avec des petits pains, des sauces qu'on vient préparer, des choses qu'on fait griller là-bas, des choses qui cuisent à la vapeur. Ouais, alors habituellement, on a pour concept de retravailler de manière un peu gastronomique des classiques de la street food. C'est ça. Donc on a comme signature, tu t'en souviens, le kebab. Franchement, souvenez-vous, je vous remets quelques images, mais le kebab qui nous sert vraiment dans une boîte à kebab, mais tu ouvres, il y a de la fumée et tout, c'est trop bien. C'est ça. Et il y a le burger aussi Ouais. qu'on travaille bien. Avec Enfin, la plein de mousse choses. de cheddar qui est fondue au chalumeau. Et du coup, bah là, on est venu garder notre identité gastronomique, mais vraiment pour le mettre plus l'accent sur le côté street food. Donc le kebab, il vient entre guillemets plus comme un vrai kebab où il est plus copieux. Bon, je vais pas pouvoir tout goûter, mais quand même, au moins le kebab dans un instant, et là le bao pork sandwich qui a l'air magnifique dans un pain noir. Regardez ça, regardez comme c'est beau. Bien garni quand même, avec le beau morceau de porc à l'intérieur. Beauté de la chose et puis bien garni quoi. Alors du coup tu m'as dit qu'il y a quoi dans le bao? Dedans, on a le petit porc mariné à la japonaise, la petite brioche bien moelleuse et une petite mayonnaise assez exceptionnelle à base de jus de yuzu frais et de zeste de yuzu. Et vous avez une petite sauce, c'est la cuisson du porc qu'on a fait réduire avec de l'ail, du gingembre, de la sauce soja qui vient un peu légèrement laquer le porc. Tu vas voir, c'est vraiment une tuerie. Trop bien, merci beaucoup. Et le porc est fondant. Oh. Quand vous regardez comme ça, c'est joli, mais ça paye pas de mine. Quand vous croquez dedans, vous sentez le truc gastro. Vous êtes envahi par les saveurs, quoi. La sauce. C'est un vrai truc, quoi. La viande est toute tendre, elle se mange super facilement. T'as pas à mâcher pendant des heures. Et les goûts de la sauce, quoi. Et le pain qui est tout moelleux. C'est vraiment, je vous le dis, extrêmement bon. C'est pas juste des mots comme ça, c'est vrai que j'ai du mal un peu à traduire souvent ce que je ressens. Mais il y a des moments où c'est bon, des moments où c'est très bon, des moments où c'est waouh. Pour moi, là, ça, c'est waouh. Hein. Donc là, sur le barbecue, on a quoi? Ah, on a l'agneau mariné qu'on fait, bah, tu vois, revenir au charbon. En fait, on a vraiment gardé notre recette qu'on fait au resto. On l'a juste adapté en termes de taille pour que ce soit suffisant pour un repas. Ouais. Donc il y a un peu plus de viande, ça va venir, tu vas voir, dans le pain pita, avec la sauce, les petits légumes, les salades. Ah, du coup, ça va aller dans ce pain pita là. Exactement. Ok. Ouais, donc, après, évidemment, on fait tout nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on a un tzatziki, c'est une base de yaourt, concombre, citron, tomate, persil, un peu taboulé libanais, menthe, coriandre et le pain pita. Et après, on va venir mettre la viande bien chaude. Ah, le goût du feu de bois sur l'agneau, c'est fantastique. Là, on met ça, tu vois, il y a une petite astuce à la fin. Ah ouais? Ouais, c'est que là, on est comme ça. Là, on pourrait te le servir tout de suite, tu vois, Ouais. parce qu'il est déjà cool. Et ce qu'on fait, c'est qu'on le roule, on le laisse dans le papier aluminium, et on va venir le chauffer une dernière fois au barbecue, dans le papier. Comme ça, quand il arrive, il est chaud, toutes les saveurs ont eu le temps de se mélanger un petit peu. Le pain devient un tout petit peu plus croustillant, et là, on est bien. Bon là, attention les amis, toujours en mode street, dans la street, le kebab gastro. Dommage qu'on puisse pas faire une photographie du goût pour se souvenir après quel goût ça avait. T'imagines si on pouvait faire un selfie du goût, tu croques dedans Ça va venir. et sans manger un jour, tu ressens les trucs. Ce serait fort. Ah là là, bon bah on y va alors. C'est que la viande est top et la sauce, ça amène vraiment la fraîcheur. Ouais. C'est un goût, c'est moins extraordinaire, c'est-à-dire ça sort moins de l'ordinaire que le bao je trouve, mais c'est un super bon kebab de luxe quoi. Ah ouais. Les goûts qu'on connaît en fait. Ouais, exactement. Ouais.
Ah, c'est vraiment super bon. Franchement, les gars, je suis content de la façon dont vous vous réinventez. Et puis pour nous, c'est un challenge qui est intéressant parce que c'est pas ce qu'on fait d'habitude. Grave. Mais ce que je kiffe, c'est le côté street dans la street, quoi. C'est ça qui change vraiment parce que personne l'a vraiment fait au final. Bon, les amis, ça fait plaisir de vous revoir aujourd'hui. Ça fait super plaisir, Florian. Avec ce petit concept, franchement, si vous passez dans le coin, allez-y et vous verrez. Alors, moi, je conseille le bao. Le bao, ouais. Ah, plus que tout, mais bon, le kebab était très bon, tout est très bon ici, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ça revisite la street food et ça la revisite carrément en ce moment dans la street. Juste devant le restaurant, bah force à vous, et puis j'espère que vraiment quand même, parce que ça c'est sympa, mais vivement les vraies réouvertures quand même. On a hâte. Ouais, exactement. À bientôt les gars. Ciao. Ciao. Merci à vous aussi d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé, vous abonnez à ma chaîne. Et on se retrouve sur mon Facebook, Florian Honner, et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian Honner. A plus, ciao. On aime regarder Florian on air. Ok. On aime regarder Florian on air. On aime regarder Florian on air. Alors tu dis quoi Florian?